Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle formation consacrée sur le logiciel IOGAZ. Le programme de la formation est le suivant. D'abord, nous allons voir l'interface graphique et les types de données qui peuvent être utilisées dans IOGAZ. Ensuite, la structuration et l'importation des données. Il s'agit surtout des données de type Excel dans IOGAZ. Ensuite, comment sélectionner, valider et gérer les variables, cette fois-ci sur une carte. Et ensuite, comment visualiser les données dans les tableaux. Ensuite, comment faire la symbolisation des données par la taille et comment appliquer des filtres sur certaines variables. Ensuite, comment faire des niages de points et les tracés de probabilité. Ensuite, nous allons passer au graphique. Nous allons voir les histogrammes, les tris à plat. Ensuite, les cartes géochimiques. Comment réaliser ces cartes géochimiques, les exporter et les visualiser dans Google Earth. Ensuite, quelles sont les règles à respecter pour construire un diagramme? Ensuite, nous allons voir quelques exemples de diagrammes qui existent déjà dans IOGAZ, comment les configurer et les utiliser. Il s'agit des diagrammes de type binaire comme le diagramme de Makin. Il y a aussi les diagrammes TAS qui sont utilisés aussi dans la classification des roches magmatiques ou bien les diagrammes de type ACF pour l'étude des faciès métamorphiques. Nous allons toucher aussi aux analyses monovariables des éléments chimiques. Nous allons aussi voir les analyses bivariables telles que les matrices de corrélation et les régressions linéaires. Un logiciel très important aussi dans les domaines miniers. Et dans cette formation, nous allons voir un certain nombre de points sur le logiciel, mais aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par l'interface graphique du logiciel. Nous allons voir de façon bref quelles sont les différentes parties du logiciel, puisque nous aurons l'occasion après de revenir sur la plupart de ces parties. Donc, nous allons tout simplement les flirter. Et ensuite, nous allons voir aussi quels sont les types de fichiers qui prennent en compte le logiciel IOGAZ. Vous allez voir qu'à l'image des autres logiciels, IOGAZ également prend en considération beaucoup de types de fichiers. Et nous allons faire l'exemple sur un type de fichier qui est très utilisé, c'est-à-dire les fichiers de type Excel. On sait que ce sont généralement les fichiers de Excel qui sont très utilisés ici chez nous lors de nos travaux. Donc l'interface graphique de IOGAZ est très simple, très bien arrangée. Et comme beaucoup de logiciels, on commence toujours par le menu File, c'est-à-dire le menu des fichiers. On sait que là, il s'agit d'un ensemble de commandes qui peuvent être exécutées directement sur un fichier. À titre d'exemple, vous pourriez directement ici avoir cette fenêtre Open qui vous permettra d'ouvrir des dossiers ou bien d'ouvrir des données. Ça peut faire les deux. Avec Open to Folder, vous allez ouvrir des dossiers. Maintenant, sur la barre même, c'est-à-dire sur le menu même, vous voyez que on peut aussi, sans cliquer ici, par exemple avec ici Open Link Data, si vous avez déjà un lien de données, vous cliquez sur ça, cela vous permettre de prendre le lien, mais ici nous n'avons pas de lien, donc pas de connexion à faire ici. Donc vous voyez qu'ici, si vous avez aussi les données de la fluorescence des rayons X, appelées les données XRF, voilà, pris avec l'appareil Olympus là. Donc vous pourrez aussi directement les prendre ici à ce niveau. Il y a aussi par exemple les données de type Access qui peuvent être directement pris à partir de cette fenêtre, ou bien les données de type SQL et une autre façon aussi d'organiser les données dans une base de données. Vous pourrez aussi également utiliser cette partie. Donc vous voyez que ça tourne autour des fichiers. Voilà, nous ne sommes pas à l'intérieur d'un projet, nous sommes sur le fichier. Donc ou bien de carrément fermer un fichier avec ce bouton qui est là, important aussi. Voilà. Donc le menu fichier, c'est à peu près cela. Il y a d'autres boutons, mais voici les plus
c'est-à-dire les boutons qui sont utilisés la plupart du temps, c'est-à-dire dans cette partie. Vous avez aussi la fenêtre Home, c'est-à-dire c'est comme si le local, voilà, Home c'est comme la maison, donc c'est la fenêtre principale même. Donc ici aussi, vous avez aussi des boutons tels que ça peut vous permettre directement d'ouvrir des fichiers, on laisse ça. Ça peut vous permettre aussi d'enregistrer directement le projet qui est en cours. Voilà, c'est que souvent, au fur et à mesure des travaux, on aimerait enregistrer le projet. Voilà, pour il se peut qu'on a peur de perdre quelque chose comme ça. Donc, ou bien de faire des copies, ou bien d'enregistrer des copies collées. Voilà. Donc, ça permet aussi de sélectionner des données, c'est-à-dire des variables, les variables sur lesquelles. Ça, c'est au cas où déjà vous avez un projet devant vous et que vous êtes en train de travailler sur le projet. C'est là que vous pouvez faire des sélections de variables ici. Vous voyez qu'actuellement, ça ne marche pas parce que il n'y a rien. Mais quand ici, il y avait déjà un projet qui était ouvert avec des données, des variables, là, ça allait marcher. C'est la même chose aussi que les attribute managers. Comment faire la gestion des données attributaires qui se retrouvent dans vos bases de données. Voilà. Ou bien directement accéder aux données. Bon, ici, actuellement, toutes ces fenêtres, vous voyez que c'est bloqué parce qu'il n'y a pas de projet qui est ouvert. Vous pouvez aussi extraire des informations statistiques sur des données. Voilà. Les statistiques, généralement ici, ce sont les statistiques descriptives, qui sont quelques éléments d'information, à savoir la moyenne, la médiane, les modes, les quartiles, voilà, les coefficients de variation, voilà, donc des informations de ce genre, vous pouvez les extraire avec la commande là, ou bien générer des XY plots, lorsque vous avez des données et que dans le fichier, vous avez les informations des colonnes X, Y, vous pouvez projeter ces données-là sur des plots, voilà, réaliser par la suite des plots de probabilité, voilà, ou même des diagrammes ternaires qu'on a l'habitude aussi d'utiliser dans ce logiciel ou bien même dans Excel. Vous voyez qu'on peut aussi faire des histogrammes, voilà, des cartes des variables, voilà, faire une carte des variables, par exemple pour un permis de recherche où vous avez fait des Hoger ou bien prénom des RC. Et après, vous pourrez faire la carte des variables là grâce à cette partie-là. Ou bien aussi des attributs qui sont aussi dans les données. Ou bien faire même ces cartes-là en 3 dimensions, les grids. Et quand vous faites une carte qui contient des échantillons des teneurs, vous pourriez afficher la légende de ces teneurs-là avec cette partie. Voilà donc les parties essentielles. Donc la fenêtre data aussi, c'est à peu près ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire sélectionner des variables, gérer des attributs, les données même. Donc vous voyez que c'est à peu près. Maintenant, Data Doctor aussi est très importante parce que Data Doctor, lorsque souvent les données, il y a des erreurs dans les données, comment, c'est-à-dire corriger les erreurs qui se retrouvent dans les données, par exemple des données qui se répètent, voilà, des données qui ont été mal écrites, tout ça là. C'est pourquoi c'est appelé doctor, c'est comme le docteur des données. C'est avec cette fenêtre-là que vous allez essayer d'arranger tout cela, voilà, pour optimiser les données. Donc, Data Doctor, c'est très important dans cette fenêtre de data. Et vous voyez ici, chercher et remplacer. Cette fonction, on a l'habitude de voir ça dans Excel. Vous voyez qu'au niveau de IOGAZ aussi, la fonction, elle est là. Ou bien de supprimer certaines colonnes qui se retrouvent dans les données. Ou bien on dit ici de supprimer des colonnes et des lignes invisibles. Voilà. Parce que souvent, il y a des données qui sont masquées souvent. Voilà. Donc, si vous voulez carrément les supprimer, avec cela, vous pourrez les supprimer. Vous pouvez aussi appliquer des filtres, les filtres dans les données. On sait que, par exemple, on a vu au niveau des Microman qu'on peut filtrer les high grade ou bien les low grade. On peut aussi filtrer des données ici aussi. Donc, c'est aussi des outils intéressants. Voilà. Color, on peut faire tout ça avec les colors, les shapes, les sizes. On va voir un peu ça quand on va importer les données dans le IOGAZ. Donc, nous avons aussi la fenêtre pour les calculs qui peuvent se réaliser sur les données. Donc là aussi, bon, ça c'est un peu, cette fenêtre-là, on a déjà vu
tout ça là, enregistrer, sélectionner des variables. Vous voyez que souvent, il y a des algorithmes qui sont répétitifs. Donc, ici aussi, vous pouvez faire des transformations. Ici, vous pouvez en extraire des informations statistiques telles que la moyenne, médiane, l'échelle. Et vous avez même des fonctions mathématiques qui existent que vous pourriez réaliser. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. Et la fenêtre des analyses qu'on va beaucoup nous utiliser, il y a cette fenêtre des analyses. Voilà, donc là aussi, vous voyez que c'est toujours les statistiques, voilà, les statistiques sommaires, autrement dit les statistiques descriptives, les tables de fréquence qu'on a même vu dans Micromine, voilà, les tables, les cross tables, les tables avec les colonnes et les lignes, voilà, les matrices de corrélation, faire des régressions, ça peut être des régressions linéaires simples ou bien des régressions linéaires multiples, voilà. Donc, tout cela peut sont réalisés. Voilà, ça aussi, ça permet de faire des logs. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Voilà, donc comme certains éléments, nous allons revenir sur ça. Donc la fenêtre graphique aussi qui permet de faire plusieurs types de graphiques. Les graphiques X, Y, nous avons les graphiques QQ qu'on a vu dans un jeu statistique. Je ne sais pas si c'est sur ArcGIS ou quelque part. Voilà, on a vu aussi... non, avec vous, on n'a pas fait d'abord ArcGIS, mais ça existe les graphiques QQ. Voilà, pour vérifier toujours la normalité des données. Voilà, si les données suivent une loi normale ou pas. Nous avons aussi les graphiques ternaires. Voilà, les biplots, les graphiques en 3D. Donc, vous voyez, donc autant de choses qui peuvent être réalisées aussi dans cette partie. Voilà, nous avons même les diagrammes pi qui sont très intéressantes aussi. Et nous avons aussi la fenêtre map aussi qui est en rapport directement avec les cartes. Voilà, donc cette fenêtre aussi qui permet de faire les cartes. On a déjà vu les variables map, voilà, les attributes map et les attributes map 3D. Maintenant, ce qui est intéressant dans IOGAZ aussi, c'est que les cartes qui sont réalisées dans IOGAZ peuvent être exportées pour être ensuite importées dans un logiciel comme Google Earth, dans un logiciel comme ArcGIS et dans un logiciel comme MapInfo. Alors que généralement, on sait que les miniers utilisent 2 ou plusieurs logiciels pour leurs travaux. Donc, vous voyez que même QGIS, parce que lorsque vous importez la carte dans ArcGIS, après aussi vous pouvez l'enregistrer et l'importer aussi dans QGIS. Voilà, donc cette partie aussi est importante. Voilà, donc les grids, les systèmes de coordonnées, et la légende, voilà, on a déjà un peu parlé sur ces éléments-là. Donc, la fenêtre aussi des diagrammes, voilà, les diagrammes XY, les diagrammes ternaires. Donc, vous voyez que souvent, il y a de ces commandes qui sont dans 2 ou 3 fenêtres. Voilà. Donc, c'est important aussi de comprendre cela. Donc, voici les fenêtres essentielles de IOGAZ que vous devrez, voilà, essayer de comprendre au moins, voilà, chacun des fenêtres, quels sont les quelques traitements que la fenêtre peut réaliser. Maintenant, en ce qui concerne les données qui peuvent être utilisées dans le logiciel IOGAZ, comme je l'ai dit, c'est à l'image de beaucoup de logiciels, c'est-à-dire IOGAZ prend en compte d'abord ses propres fichiers qu'on appelle les fichiers IOGAZ. Voilà. Donc, quand vous voyez un fichier avec l'extension GAS, ça peut, voilà, il se peut qu'il y a d'autres, il y a des logiciels dans le monde qui ont l'extension, mais c'est l'extension de IOGAZ. C'est l'extension de IOGAZ. Cela veut dire que tous les fichiers qui sont enregistrés dans IOGAZ prennent automatiquement l'extension là. À l'image de ArcGIS qui prend, si je me rappelle bien, c'est MXD, je pense. Les fichiers de ArcGIS, c'est MXD. Voilà. Donc, les fichiers de QGIS, c'est quelque chose quelque chose comme ça. Tous les logiciels ont leur propre extension et prennent d'abord en considération leurs propres fichiers d'abord. Donc, IOGAZ aussi, c'est la même chose. Ces fichiers se terminent par GAS et directement le logiciel ouvre ces fichiers. Maintenant, les fichiers de type texte aussi sont pris en compte par le logiciel IOGAZ. Les fichiers de type aussi CSV, généralement aussi on utilise beaucoup les fichiers CSV.
Donc, ces fichiers aussi sont pris en compte par le logiciel IOGAZ. Les fichiers aussi de type Excel. Voilà, Excel, le format XLS, ça c'est pour les anciennes versions de Excel. Et le format XLSX, ça c'est pour les nouvelles versions. Parce que Excel avant, les fichiers étaient XLS, mais maintenant c'est XLSX. Donc cela veut dire que IOGAZ reconnaît les fichiers Excel des versions anciennes et des versions nouvelles. Je pense que toutes les versions qui sont en bas de 2007, en bas de 2007, ça, ce sont des versions qui ont XLS. Mais à partir de après 2007, les Excel 2010, là, eux, là, ils ont l'extension XLSX. Donc, Excel, le logiciel prend en compte les fichiers. Donc, les fichiers aussi de type GML, IOGAZ considère ces fichiers aussi. Tout comme les fichiers XRF aussi qui sont considérés. Parce que généralement aussi, pour l'analyse des données, les géologues utilisent beaucoup aussi le portable Olympus là, voilà, pour c'est-à-dire qui permet d'analyser les échantillons grâce au rayon X. Donc on sait que au laboratoire, voilà, il y a un fichier qui est généré. Maintenant, ces fichiers là sont pris en compte par IOGAZ, tout comme maintenant, QGIS aussi les prend en compte parce qu'il y a une extension qu'on appelle XRF qu'on peut aussi installer dans QGIS et que automatiquement QGIS considère les données, voilà, XRF. Et également aussi les fichiers AX, Access et SQL. On a vu tout de suite dans l'interface effectivement qu'il y a des commandes qui permettent automatiquement de capter, de prendre ces fichiers en question. Donc ça, ce sont les principaux fichiers que prennent en compte le logiciel IOGAZ. Maintenant, quand vous voulez importer, je ne sais pas si on doit garder ça pour voilà, une nouvelle leçon, bien sûr on doit enchaîner directement. Quand vous voulez ajouter des données dans les logiciels IOGAZ, on vient de voir tout de suite que c'est avec au niveau des files Open. Open qui nous donne la possibilité soit d'ouvrir directement un nouveau fichier ou bien directement de se connecter à un dossier. Quand vous rentrez ici dans le logiciel IOGAZ, ici il y a cette partie-là qui est importante. Cette partie-là, vous voyez actuellement, qu'est-ce qui est coché? C'est coché IOGAZ File. Cela veut dire que uniquement les fichiers qui ont l'extension GAS, comme on vient de le voir tout de suite, sont lisibles parce que c'est ce qui est coché là. Si vous voulez, vous pouvez prendre tous les fichiers. Là, tout. Si vous prenez aussi, par exemple, seulement les fichiers Excel, uniquement les fichiers qui ont l'extension XLSX ou bien XLS sont lisibles. Donc, c'est à vous de savoir quand vous travaillez avec un fichier Excel, automatiquement, quand vous arrivez à ce niveau, vous choisissez le format qui est bon ou bien toujours garder ça sur tous les fichiers. Voilà, à vous de voir. Maintenant, prenons l'exemple que nous, on veut prendre ce premier fichier-là, le fichier démo là. Donc, quand vous cliquez sur le fichier, vous cliquez sur Open File, vous attendez quelques secondes seulement. Le fichier, c'est un fichier Excel. J'ai oublié de vous montrer ici. Quand vous regardez le fichier, voici le fichier qui est là. Attendez. Le fichier Excel est là. Donc, vous voyez, c'est un fichier Excel qui contient des données. Les données des forages. Vous voyez ici qu'il y a Simple Number, c'est-à-dire les numéros des échantillons. Et là, vous avez les coordonnées Esting, les Northing et ainsi de suite, jusqu'aux informations concernant les éléments chimiques. Donc, vous avez ici les informations des éléments chimiques. Donc, vous voyez ici que nous avons une analyse complète, c'est-à-dire une analyse de beaucoup d'éléments chimiques. Ce n'est pas uniquement l'or, c'est plutôt l'or et tout ce qui a été retrouvé. Puisque, comme vous le savez déjà, généralement, on utilise aussi IOGAZ pour pouvoir prédire la nature lithologique des affleurements. Ça nous permet de savoir quelle lithologie correspondent, voilà, tel groupe d'informations géochimiques. Je dis bien prédire, parce que rappelez-vous même du calcul de la norme. Avec la norme, on sait déjà qu'avec le calcul de la norme, on peut, à partir de l'analyse chimique, essayer maintenant de reconstituer les minéraux et par la suite la roche
à partir de laquelle, c'est-à-dire ces substances-là ont été analysées. Donc, IOGAZ aussi, c'est à peu près la même chose que ça peut permettre aussi de faire dans ce cas. À partir des éléments chimiques, IOGAZ va essayer de faire une reconstitution des minéraux qui ont donné ces éléments chimiques-là et par la suite connaître la nature lithologique des affleurements. Donc, raison pour laquelle tous ces éléments-là ont été analysés. Cette partie-là, il faut savoir qu'il faut avoir les éléments majeurs et les éléments mineurs. Ce sont les deux qui vont ensemble. Voilà, pour pouvoir en faire des prédictions, il faut avoir les éléments majeurs et les éléments mineurs. Donc, une fois que vous avez les données comme ça, c'est là que vous venez au niveau des IOGAZ, vous allez prendre Open. Donc, ça fait déjà 18 minutes. Donc, on va garder maintenant comment importer le fichier dans IOGAZ dans une nouvelle leçon. J'espère que vous avez compris l'interface graphique, les types de données qui peuvent être importées dans IOGAZ. Et voilà, donc on se donne rendez-vous dans une nouvelle leçon. Merci beaucoup.